Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les lumières des lampadaires jetaient des ombres longues sur les rues étroites de Chicago, alors que la nuit tombait sur le quartier animé. Les sons des voitures et des sirènes se mêlaient aux rires et aux cris d'une bande de jeunes hooligans qui patrouillaient le trottoir comme s'ils en étaient les maîtres. Leur réputation les précédait, agressifs, impulsifs et toujours à la recherche d'une victime facile. Ce soir-là, leur attention se porta sur un jeune homme qui marchait seul, le sac de sport en bandoulière. Ethan Carter n'avait rien d'impressionnant au premier regard, cheveux bruns en bataille, lunettes légèrement glissées sur son nez, pas plus de 1,80 m. Sa démarche était calme, presque timide, et son visage affichait une expression neutre. Parfait pour les moqueries, pensa Tyler Mason, le leader de la bande. Hey, nouveau. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Tu te crois dans un film ou quoi? Cria Tyler, un sourire moqueur aux lèvres. Ses amis éclatèrent de rire, poussant Ethan légèrement du coude, essayant de le déstabiliser. L'un d'eux renversa même son sac au sol. Ethan se baissa lentement, ramassa ses affaires et se releva sans un mot. Mais derrière ce calme apparent, il y avait un secret que personne ne soupçonnait. Depuis l'enfance, il avait suivi un entraînement intensif de kickboxing. Champion national, reconnu pour sa rapidité, sa précision et sa maîtrise de soi, Ethan n'était pas un débutant comme il le pensait. Ce que les hooligans ignoraient, c'est qu'il venait de provoquer quelqu'un qui avait passé des années à transformer sa discipline en article. Les moqueries qui allaient suivre allaient se retourner contre eux d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ethan posa son sac sur l'épaule, inspira profondément et fixa Tyler droit dans les yeux. Le silence tomba, lourd et tendu. Pour la première fois, les rires se figèrent, remplacés par un mélange de surprise et d'appréhension. La confrontation allait commencer, et personne dans ce coin de rue n'oublierait ce soir-là. Les hooligans entourèrent Ethan, formant un cercle serré. Tyler Mason, le leader, s'avança, les poings sur les hanches, un sourire cruel aux lèvres. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire, nouveau, » railla-t-il. Un des garçons, Derek, plus petit mais nerveux, tenta de bousculer Ethan pour le faire tomber. Mais Ethan esquiva avec une fluidité surprenante. Son corps réagissait presque instinctivement, chaque mouvement calculé et précis, fruit de longues années d'entraînement au kickboxing. Tyler éclata de rire. « Ah! Tu te défends avec des pirouettes? C'est tout ce que tu as? » Mais derrière l'arrogance, on devinait une légère hésitation. Il n'était pas habitué à ce qu'une victime potentielle esquive si facilement ses provocations. Ethan resta calme. Il fit un pas en arrière, mesurant la distance. Puis, avec un petit sourire discret mais confiant, il se mit en position de garde, légèrement fléchi sur les jambes, prêt à réagir à la moindre attaque. Ses yeux sombres fixaient chacun des hooligans, comme s'il lisait leurs intentions avant même qu'ils ne bougent. La tension monta. Les rires cessèrent, remplacés par un silence chargé d'appréhension. Les mouvements brusques de Tyler et de ses amis semblaient maintenant maladroits face à la tranquillité assurée d'Ethan. Puis, Tyler fit le premier geste, un coup de poing direct vers Ethan. Ce dernier ne recula pas, il esquiva simplement avec un pivot parfait, laissant le poing de Tyler passer à côté de lui. Le choc de la précision d'Ethan fit vaciller Tyler sur ses appuis. Le reste de la bande recula instinctivement, surpris par la maîtrise et la rapidité de ce qu'ils avaient pris pour un débutant vulnérable. C'était le premier signe qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire. Et pour Tyler, un premier frisson d'inquiétude. Ethan, immobile mais alerte, murmura presque pour lui-même. « Ce soir, vous allez apprendre ce que signifie vraiment le respect. » Tyler, vexé par son échec à toucher Ethan, recula de quelques pas. Il échangea un regard rapide avec ses complices, un mélange de doute et de défi dans les yeux. « Allez, ne reste pas là comme une statue, » hurla-t-il, avançant à nouveau, cette fois avec plus de précaution. Ethan, toujours calme, observait chacun de leurs mouvements. Chaque petit geste trahissait leur intention, qui allait frapper en premier, qui cherchait à l'intimider, qui hésitait. Ces années de kickboxing lui avaient appris à lire les corps et anticiper les attaques.
Derek tenta de surprendre Ethan par derrière, mais ce dernier pivota avec fluidité, d'un geste simple mais précis, attrapa le poignet du garçon pour le détourner sans lui faire mal. Derek fut projeté légèrement sur le côté, les yeux écarquillés par la surprise. Tyler s'avança à nouveau, plus agressif. Il lança un coup de pied, espérant déséquilibrer Ethan. Mais le jeune homme esquiva encore, son corps se mouvant avec une grâce et une rapidité presque irréelles. Puis, avec un mouvement de jambe parfaitement calculé, il fit glisser Tyler au sol. Le choc fit s'échapper un grognement au leader, qui se redressa en titubant, la fierté blessée. Les autres membres de la bande, jusque-là sur deux, échangèrent des regards inquiets. Ils avaient l'habitude de provoquer des débutants, de faire peur à n'importe qui dans la rue. Mais cette fois, le « nouveau » n'était pas seulement capable de se défendre, il contrôlait la situation. Ethan fit un pas en avant, d'un calme déconcertant, sa voix ferme mais posée résonnant dans la rue. Vous pensez que la peur ou la violence vous rend plus fort, mais la vraie force, c'est le contrôle et le respect. Vous êtes ici pour apprendre ça, si vous êtes assez intelligent pour écouter. Un silence pesant s'installa. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par l'étonnement et une pointe de peur. Tyler se rendit compte qu'il avait sous-estimé Ethan, et pour la première fois depuis longtemps, il doutait de sa propre supériorité. Tyler reprit son souffle, rouge de colère et d'humiliation. Il lança un regard furieux à ses amis. « On ne va pas se laisser faire par un débutant », cria-t-il. Mais cette fois, la nervosité commençait à percer dans sa voix. Derek et les autres, hésitants, essayèrent de l'entraîner dans une attaque collective. Ils se rapprochèrent de Ethan, pensant qu'en nombre, ils pourraient enfin l'intimider. Ethan resta immobile un instant, évaluant la situation. Puis, avec une fluidité presque hypnotique, il effectua un mouvement de kickboxing défensif, utilisant la force de leurs assauts contre eux. Un coup de pied bien placé fit glisser Derek sur le trottoir, tandis qu'un autre mouvement subtil déséquilibra un troisième qui faillit tomber sur Tyler. Les hooligans se retrouvèrent pris au piège de leur propre impulsion. Chaque tentative d'attaque était neutralisée avec une précision déconcertante. Ethan ne frappait pas pour blesser, il utilisait ses compétences pour contrôler et protéger. Tyler, furieux et confus, essaya un dernier coup direct. Mais Ethan l'esquiva, pivotant autour de lui, et avec un mouvement rapide et mesuré, le fit basculer au sol sans violence excessive. Le choc psychologique était plus puissant que n'importe quel coup, Tyler venait de réaliser qu'il avait sous-estimé totalement ce « nouveau ». Ethan s'avança lentement, chaque pas affirmant sa maîtrise. « Ce n'est pas une question de force brute, dit-il calmement, c'est une question de contrôle, de discipline, et de respect. » Les autres membres de la bande, figés, comprirent que cette leçon allait les marquer pour longtemps. La peur, l'humiliation et l'admiration se mêlaient dans leurs regards. Aucun mot ne sortait de leur bouche, seulement des respirations haletantes et des yeux écarquillés. Pour la première fois depuis longtemps, le groupe de Tyler était confronté à quelqu'un qui ne se laissait pas intimider et qui pouvait les neutraliser sans effort apparent. Ethan n'était plus un simple débutant, il était la démonstration vivante que la discipline et le contrôle surpassent la violence et l'arrogance. Tyler était à terre, le souffle court, son orgueil profondément blessé. Il avait toujours été le maître du quartier, celui que personne n'osait défier. Mais face à Ethan, toute sa confiance s'effritait. Les autres hooligans restaient figés, hésitant à attaquer à nouveau. Chacun sentait instinctivement qu'ils avaient sous-estimé ce jeune homme, mais aucun ne voulait admettre leur peur. Ethan fit un pas en avant, calmement, et leva une main pour les arrêter. « Écoutez-moi, dit-il d'une voix ferme mais mesurée. Je ne suis pas ici pour me battre par plaisir. Mais vous devez comprendre quelque chose, provoquer et intimider ne montre aucune force réelle. Le vrai pouvoir vient de la discipline et du respect. » Tyler tenta de répliquer, mais sa voix tremblait. « Tu ne devrais pas te moquer de nous. » Ethan secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas une moquerie. C'est une leçon. Vous pensez que faire peur aux autres vous rend fort. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes fort quand vous savez contrôler vos émotions, vos actions et votre force. Même dans le combat, la maîtrise vaut plus que la violence gratuite. » Puis, il fit un pas en arrière, permettant à la bande de se relever.
Les yeux d'Ethan brillaient d'une intensité qui imposait le silence. Tyler et ses amis comprirent qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui incarnait la force dans sa forme la plus noble, le contrôle et la confiance en soi. Un silence pesant tomba sur la rue. Les rires moqueurs de tout à l'heure avaient disparu, remplacés par une étrange admiration et un respect naissant. Même Tyler, encore rouge de honte, sentit naître une pointe de respect pour Ethan, ce qu'il n'aurait jamais cru possible quelques minutes auparavant. Ethan reprit son sac, prêt à partir. Mais avant de s'éloigner, il lança une dernière phrase, claire et tranchante. Vous pouvez continuer à intimider les autres, ou vous pouvez apprendre à être vraiment fort. Le choix vous appartient. La bande resta là, silencieuse, marquée par ce qu'il venait de vivre. Pour la première fois, Tyler comprit qu'être un « chef de rue » ne signifiait rien face à la vraie maîtrise de soi. Après avoir parlé, Ethan ne se contenta pas de ses paroles. Il savait qu'une leçon se comprenait mieux quand elle était vue en action. Tyler, encore humilié, échangea un regard rapide avec ses amis. Tous étaient nerveux, incertains de ce qui allait suivre. Ethan adopta une position de kickboxing plus offensive, mais sans agressivité excessive. Les hooligans, pensant qu'il allait les attaquer, se préparèrent à se défendre. Tyler fit un pas en avant, prêt à montrer qu'il n'avait pas peur, mais dès qu'il bougea, Ethan esquiva avec une fluidité déconcertante. Un mouvement rapide de jambes déséquilibra Tyler, qui glissa sur le trottoir et tomba presque à nouveau. Derek tenta de surprendre Ethan par un côté, mais le jeune homme pivota, utilisant l'élan de Derek pour le guider doucement vers le sol, sans lui faire mal. Chaque mouvement d'Ethan était calculé pour neutraliser l'attaque, pas pour blesser. Les autres membres de la bande regardaient, bouche bée, leurs gestes maladroits et impulsifs constamment contrecarrés par la précision d'Ethan. Puis, d'un geste simple mais spectaculaire, Ethan fit une petite démonstration, en utilisant la force de 3 attaquants à la fois, il les fit tomber en douceur, chacun sur une surface sûre, comme s'il dirigeait une chorégraphie de combat. Aucun d'eux n'était blessé, mais tous étaient complètement désarmés par la maîtrise de leur adversaire. Le silence s'installa, pesant et impressionnant. Tyler, à genoux, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Je n'avais aucune idée, murmura-t-il, incrédule. Ethan s'approcha calmement, posa une main sur l'épaule de Tyler et dit. La vraie force n'est pas dans la peur que tu inspires, mais dans la maîtrise que tu possèdes. Respecte cela, et tu ne perdras jamais. Les autres membres de la bande baissèrent les yeux, honteux mais admiratifs. Ils avaient cru dominer la situation par la violence, mais avaient découvert que la discipline et le contrôle surpassaient tout. Pour Tyler et ses amis, cette nuit resterait gravée dans leur mémoire, ils avaient rencontré quelqu'un capable de transformer une confrontation en leçon, un adversaire qui ne frappait pas pour blesser mais pour enseigner. La rue était maintenant silencieuse. Le vent nocturne faisait bruisser les feuilles, et les lampadaires jetaient une lumière tremblante sur le trottoir. Tyler, encore à genoux, observait Ethan qui s'éloignait lentement. Chaque pas de ce jeune homme dégageait une confiance tranquille et imposante, un mélange de force et de sagesse que personne dans le quartier n'avait jamais vu. Ethan se retourna une dernière fois et lança. Pensez à ce que je vous ai dit. La peur n'impressionne personne. Le respect, lui, se gagne par vos actions, pas par votre violence. Tyler et ses amis restèrent figés, les mots résonnant dans leur esprit. Pour la première fois, ils réalisèrent que leur comportement avait été pitoyable, non pas courageux. Derek, qui avait tenté d'attaquer par derrière, murmura. On a vraiment sous-estimé ce type. Tyler serra les poings, mélange d'humiliation et de réflexion. On doit changer, murmura-t-il à voix basse, presque pour lui-même. On ne peut pas continuer comme ça. Pas après ce qu'on vient de voir. Petit à petit, un sentiment de respect sincère commença à remplacer la peur et l'arrogance. Ils avaient rencontré quelqu'un qui n'était pas seulement fort physiquement, mais capable de transformer la confrontation en leçon de vie. Ethan, quant à lui, continua sa route, disparaissant dans les ruelles sombres. Il ne cherchait pas la reconnaissance ni l'admiration. Pour lui, la vraie victoire résidait dans ce qu'il venait de semer dans l'esprit des autres, la compréhension que la force véritable vient de la discipline, du contrôle et du respect. La bande resta là, silencieuse, repensant à chaque mouvement, chaque parole. Pour la première fois,
ils se demandaient comment ils pouvaient devenir meilleurs, non pas par la peur qu'ils inspiraient, mais par l'exemple qu'ils pourraient donner. Cette nuit-là, Tyler et ses amis n'avaient pas seulement été défaits physiquement. Ils avaient été confrontés à un idéal qu'ils n'avaient jamais imaginé, la maîtrise de soi. Et cette leçon, gravée dans leur mémoire, allait influencer chacun de leurs gestes dans les jours et les semaines à venir. Les jours suivants, Tyler et sa bande se comportèrent différemment. Ce n'était pas un changement soudain ou spectaculaire, mais des petites actions qui montraient qu'Ethan avait laissé une empreinte durable sur eux. Derek, qui était toujours un peu impulsif, prit l'habitude de réfléchir avant d'agir. Il évitait maintenant de provoquer des inconnus dans la rue et essayait même de calmer les disputes dans le quartier. Tyler, quant à lui, commença à écouter davantage ses amis et à tempérer ses décisions, réalisant que la véritable autorité ne venait pas de la peur mais du respect. Un après-midi, le groupe croisa un autre jeune, plus timide, qui traînait seul sur le trottoir. Instinctivement, Tyler fit un pas en avant, mais cette fois pour protéger le garçon plutôt que l'intimider. Derek et les autres suivirent l'exemple. Le jeune, surpris par ce geste inattendu, regarda Tyler avec étonnement. Tyler murmura simplement. « Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. » La transformation était subtile, mais pour ceux qui les connaissaient, le changement était évident. Les rumeurs sur la bande commencèrent à se répandre, ils n'étaient plus seulement des intimidateurs, mais des jeunes qui commençaient à réfléchir à leurs actions. Pendant ce temps, Ethan, discret et réservé, continuait sa vie sans chercher à montrer sa force. Mais il savait que ce qu'il avait semé avait pris racine. Il n'avait pas seulement gagné une confrontation, il avait planté les graines du respect et de la maîtrise de soi dans l'esprit de ceux qui en avaient le plus besoin. Cette leçon dépassait la simple rue où ils s'étaient affrontés. Elle commençait à changer la dynamique du quartier, montrant que la discipline et le contrôle pouvaient avoir un impact bien plus grand que la violence. Tyler, assis sur un banc un soir, repensa à cette rencontre. Il murmura pour lui-même. « Ethan, merci. Je n'oublierai jamais ce que tu nous as montré. » Et dans le silence de la nuit, la bande réalisa qu'ils venaient de franchir un pas important vers une version meilleure d'eux-mêmes. Quelques semaines après la confrontation, le changement opéré chez Tyler et sa bande commença à se remarquer dans tout le quartier. Les habitants, habitués à craindre ces jeunes, furent surpris de voir qu'ils se comportaient différemment. Un après-midi, une dispute éclata devant un magasin de proximité. Un adolescent, visiblement paniqué, était pris dans un conflit avec deux garçons plus âgés. Avant, Tyler et sa bande auraient peut-être ri ou amplifié la situation. Mais cette fois, Tyler intervint calmement. « Hey, calme-toi, dit-il en s'approchant, la voix ferme mais posée. » Derek et les autres entourèrent le groupe, non pour intimider, mais pour maintenir la sécurité. Grâce à leur intervention, la dispute se termina sans violence. Les témoins furent stupéfaits, ceux qui étaient connus pour semer la peur étaient devenus des médiateurs. Ce fut un petit acte, mais il avait un impact énorme. Dans la soirée, Tyler et ses amis se rassemblèrent sur leur coin habituel, réfléchissant à ce qui avait changé. « On n'est plus les mêmes, murmura Derek. « Non, répondit Tyler, et ce n'est pas juste parce qu'on se retient. C'est parce qu'on a compris quelque chose. La vraie force, c'est ce que Ethan nous a montré. » Le respect qu'ils avaient gagné parmi les habitants du quartier était réel. Plus personne ne les craignait par peur, mais ils commençaient à inspirer par leurs actions et leur discipline. Chaque petit geste de contrôle et de calme consolidait leur nouvelle réputation. Pendant ce temps, Ethan, qui passait parfois dans le quartier pour ses courses ou son entraînement, observait de loin. Il ne cherchait pas à intervenir, mais il voyait les fruits de sa leçon. La confrontation sur le trottoir n'était plus qu'un souvenir, ce qui restait était un changement profond, durable, et surtout, positif. Ce soir-là, Tyler réalisa une chose, il ne voulait plus être le chef par la peur. Il voulait être quelqu'un que les autres respectaient pour sa force et sa discipline, exactement comme Ethan l'avait montré. Un soir, alors que Tyler et sa bande rentraient du quartier, ils entendirent des cris venant d'une ruelle. Une jeune fille semblait être harcelée par un groupe d'adolescents plus âgés. Le réflexe aurait été, quelques semaines auparavant, de rester à l'écart ou même de se joindre aux intimidateurs. Mais maintenant, tout avait changé.
Tyler échangea un regard avec Derek et les autres. Sans un mot, ils se dirigèrent vers la scène, fermes et déterminés. Tyler s'avança, sa voix forte et posée coupant le tumulte. Lâchez-la. Maintenant. Les adolescents, surpris par la détermination de la bande, hésitèrent. La présence calme mais imposante de Tyler et de son groupe força le respect immédiat. Derek s'approcha de la fille pour la protéger, tandis que les autres formaient un cercle autour, prêts à intervenir si nécessaire, mais sans violence excessive. En quelques instants, le harcèlement cessa. La jeune fille, tremblante mais saine et sauve, regarda Tyler avec gratitude. « Merci, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Tyler, humble, hocha la tête. « Fais juste attention à toi. Et rappelle-toi, la vraie force, ce n'est pas intimider les autres. » Cette action, simple mais courageuse, fut un véritable tournant. La réputation de la bande changea dans tout le quartier. Ils n'étaient plus les jeunes voyous de la rue, mais des protecteurs, capables de maîtriser leur force et de l'utiliser pour le bien. Cette expérience montra à Tyler et ses amis que la transformation n'était pas seulement intérieure, elle devait se refléter dans leurs actions. La leçon d'Ethan avait porté ses fruits, et maintenant, ils étaient capables de transmettre ce qu'ils avaient appris à d'autres. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Tyler murmura pour lui-même. Ethan avait raison, la force, c'est bien plus que des coups. C'est ce que tu fais avec elle. Les semaines passèrent, et le changement chez Tyler et sa bande se confirma. Le quartier autrefois rempli de rumeurs de peur commença à parler de courage et de respect. Les habitants remarquaient que ces jeunes, autrefois intimidants, intervenaient maintenant pour aider et protéger. Un matin, Tyler et Derek traversaient le parc quand ils virent un groupe de plus jeunes enfants se chamailler près d'une fontaine. Au lieu de rire ou de hausser la voix, Tyler s'approcha calmement et expliqua. « Écoutez, vous pouvez résoudre ça sans vous battre. La vraie force, c'est de contrôler vos actions et de respecter les autres. » Les enfants, surpris par la sagesse et l'autorité tranquille de Tyler, écoutèrent attentivement et mirent fin à la dispute. Derek sourit, réalisant combien ils avaient changé. Pendant ce temps, Ethan continuait sa vie discrètement, sans chercher à recevoir des éloges. Mais il savait que sa leçon avait eu un effet bien plus grand que la simple rue où tout avait commencé. Tyler et sa bande avaient non seulement appris à se maîtriser, mais ils avaient commencé à transmettre ces valeurs à ceux autour d'eux. Un soir, Tyler se tint sur le trottoir où tout avait commencé, repensant à ce jeune homme calme et déterminé qui avait changé sa vie et celle de ses amis. « Merci, Ethan, murmura-t-il dans le vent, conscient que ce remerciement n'atteindrait peut-être jamais son destinataire, mais sincère malgré tout. La bande n'était plus la même. Elle n'avait plus besoin de violence pour se faire respecter. Le quartier ressentait maintenant leur force, non comme une menace, mais comme un exemple inspirant de discipline et de contrôle. Et quelque part, dans le silence des rues de Chicago, Ethan savait qu'une seule confrontation pouvait semer les graines d'un changement durable. Sa force n'avait pas seulement neutralisé une menace, elle avait éveillé la conscience de ceux qui en avaient le plus besoin. Le vent souffla doucement, portant avec lui l'écho d'une leçon que personne dans le quartier n'oublierait jamais. La vraie force ne se mesure pas à la violence que l'on peut infliger, mais à la maîtrise et au respect que l'on inspire.